Je me souviens également d'une situation extrêmement triste, dramatique. Une fille se lance en bas d'un pont et naturellement elle meurt. Nous recevons des instructions de la part de la police cantonale de transférer cette jeune fille à l'Institut de médecine légale. Les choses sont plus compliquées qu'elles n'en avaient l'air au départ, si bien qu'il faut 3 jours jusqu'à ce que les examens médicaux soient terminés. Or, le 3e jour, c'est le jour où la famille avait décidé que se déroulerait la cérémonie funèbre. La cérémonie devait se dérouler donc en début d'après-midi, et ce n'est que le matin, en fin de matinée, que nous pouvions intervenir à l'Institut de médecine légale. C'était pour nous le temps juste suffisant pour procéder aux soins, à la préparation, à la mise en bière, et ensuite nous sommes partis sur le lieu de la cérémonie. La famille était en présence, je me rappelle, d'un cercueil fermé. Il n'y avait pour eux que l'annonce de la mort de leur fille sans avoir pu en aucun moment se recueillir. Et on sentait une tristesse infinie. On sentait ces personnes dans une détresse indescriptible, prendre congé sans voir. C'est alors que nous avons réagi aussitôt à cette situation et au terme de la cérémonie, plutôt que de nous rendre au crématoire, puisque les parents avaient décidé que leur fille serait incinérée, nous sommes revenus dans notre établissement, à la salle de soins de la chapelle de Saint-Roch. Et tout le soir et une partie de la nuit, nous avons procédé aux soins de thanatopraxie, c'est-à-dire de reconstitution de cette jeune fille. Et le soir même, enfin dans la nuit, nous l'avions installée sur un lit, dans une chambre, une crypte que nous avions mise à disposition de la famille. Et je vois cette famille soulagée le lendemain, ayant passé une partie de la journée auprès de cette fille, l'embrassant, lui parlant, la touchant, lui remettant même des petits messages écrits sur son corps. Et c'est à la fin de la journée seulement que nous sommes partis pour le crématoire, où la crémation a eu lieu par la suite.